conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales était ce matin à l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo où il a réceptionné un appui en matériel de chirurgie et de réanimation pour la petite enfance de la mission italienne bilatérale de soutien au Niger. Ce matériel est d'une très grande importance pour le service de chirurgie pédiatrique de ce centre hospitalier. Nous retrouvons Gérard Abdelaziz. Présente au Niger depuis 2018, la mission italienne bilatérale de soutien au Niger, MISIN, poursuit ses actions qui s'augmentent d'ailleurs, surtout dans le domaine de la santé, avec la remise ce samedi matin à l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo d'un appui en matériel de chirurgie et de réanimation pour les petits-enfants, composé entre autres de couveuses, moniteurs multiparamétriques, de saturomètres, de chariots de réanimation, de concentrateurs d'oxygène, de tables d'anesthésie néonatale. En ce qui concerne les domaines sensibles de la pédiatrie, il fait partie des objectifs principaux envers lesquels convergent les efforts de la coopération civilo-militaire de la MISIN. Étant donné qu'aider une jeune vie, ce n'est pas seulement une action noble, mais aussi une façon de redonner un futur et un sourire à un enfant et à sa famille. Cet appui de la MISIN est très important pour l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo, qui abrite le premier et plus grand service de chirurgie pédiatrique du Niger, qui est en pleine extension. Ce don permettra l'accès aux soins à cette fragile de la population et améliorer surtout la qualité de la prise en charge. L'extension du service de chirurgie pédiatrique sera finalisée avant la fin de l'année 2024. Et ce matériel sera installé pour une meilleure prise en charge des enfants. En marge de cette réception, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a visité certains services du dit hôpital. Au niveau de l'unité de la plateforme d'unité de production d'oxygène, vous avez vu que l'unité de production d'oxygène médicale, je précise, est en très bonne voie d'achèvement. En tout cas, Inch'Allah, d'ici quelques semaines, cette unité de production d'oxygène médical va être opérationnelle. Ça va permettre à l'hôpital Amirou Boubacar Diallo d'être autonome par rapport aux besoins d'oxygène pour les malades. Et au-delà d'ailleurs de l'hôpital Boubacar Diallo, les autres formations sanitaires vont bénéficier de cette production d'oxygène. La deuxième visite au niveau du service de radiologie, vous vous rappelez, lors de notre dernière visite, nous avons trouvé que ce service a fait l'objet d'un court-circuit électrique qui a eu un impact sur le scanner, où nous avons, à l'issue de notre visite, pris l'engagement que ce scanner va être réparé. Donc aujourd'hui, chose faite, vous avez vu avec nous que ce scanner est opérationnel, au grand bénéfice donc, des malades qui sont hospitalisés dans ce hôpital. Nous avons profité aussi pour vérifier, conformément aux instructions du chef de l'État, son excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, vérifier la réduction des tarifs, donc des frais de ces examens-là, qui est entièrement respecté au niveau de cet hôpital. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le colonel-major Garba Hakimi, a enfin présenté toute sa reconnaissance au chef de l'État et au Premier ministre pour l'attention toute particulière qu'ils accordent au secteur de la santé publique. Communiqué du ministère de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi. La ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des services publics, parapublics et privés que conformément aux dispositions de la loi numéro 97-20 du 20 juin 1997 instituant les fêtes légales et les textes modificatifs subséquents, la journée du lundi 16 septembre 2024 correspondant au lendemain du Mouloud est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national.
La communauté pakistanaise au Niger a célébré hier la journée de la défense de la République islamique du Pakistan. C'était lors d'une réception offerte à Radisson Blu par l'ambassadeur du Pakistan au Niger en présence des membres du CNSP ainsi que ceux du corps diplomatique accrédité au Niger. Issa Ousmane Mahamat et Suleiman Wali. Les Pakistanais du monde entier ont célébré hier le 59e anniversaire de la journée de la défense de la République islamique du Pakistan, commémorant les sacrifices consentis par les forces armées pakistanaises pour défendre leurs frontières lors de la guerre indo-pakistanaise de 1965. Ici à Niamey, c'était lors d'une réception modeste mais pleine de signification offerte par l'ambassadeur du Pakistan au Niger, Dr Ali Ahmed Surey, à l'hôtel Radisson Blu. Cette commémoration a commencé par les hymnes nationaux des deux pays, en présence entre autres des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, des diplomates et des ressortissants pakistanais vivant au Niger et dans la sous-région. Dans son adresse, l'hôte a salué ses compatriotes. Il a en outre rendu un hommage à Mohamed Ali Jinnah et les autres soldats qui ont lutté avec beaucoup de courage et de persévérance pour la défense du territoire pakistanais. Le diplomate a également renouvelé son engagement envers son pays et ses dirigeants tout en rendant hommage aux forces armées du Pakistan. Ali Ahmed Surey s'est aussi apaisanti sur la situation de son pays doté d'innombrables ressources naturelles et une population estimée à 188 millions d'habitants, des facteurs qui contribuent au développement et au progrès du Pakistan. Par rapport à la situation sécuritaire, il a déclaré que le gouvernement de son pays s'est engagé à apporter la paix, la prospérité et le développement tel qu'envisagé par le fondateur de la nation. Commentant les relations entre le Pakistan et le Niger, il a estimé que les deux pays entretiennent d'excellentes relations bilatérales qui reposent sur des bases solides et des points de vue communs sur diverses questions régionales et internationales. En cette heureuse circonstance, il a adressé ses sincères salutations aux dirigeants et au peuple frère du Niger et leur a souhaité du progrès et de la prospérité continue sous la direction sage et compétente du chef de l'État, président du CNSP, le général de brigade Abdraman Tchiani. Dans nos régions, le gouverneur de Maradi a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture de la rencontre des administrateurs délégués des communes de la région. Cette rencontre est relative au développement local. Sandana Tahi et Oussifou Suleiman. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.